Il existe un rituel simple réalisé avec un seau ordinaire que les multimillionnaires spirituels jurent de ne jamais révéler. Ils n'en parlent pas dans les interviews. Ils ne l'enseignent pas dans leurs séminaires. Et pourtant, ils le pratiquent tous. C'est quelque chose d'une puissance rare, capable de modifier le champ énergétique d'un lieu en quelques minutes et de transformer l'entrée de votre maison en un véritable canal d'abondance. Mais il y a une raison pour laquelle ce secret reste caché. Mal fait, il peut ouvrir une brèche énergétique qui attire dettes, pertes et maladies. Et la plupart des gens le font mal depuis des années, sans même le savoir. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 3 étapes de ce rituel. L'une d'elles implique un ingrédient qu'aucune main profane ne devrait toucher. Ne faites rien pour l'instant. N'ouvrez pas la porte, ne touchez à rien. Avant d'aller plus loin, vous devez comprendre ce qu'on ne vous a jamais dit sur l'énergie de votre maison, et seuls ceux qui resteront jusqu'à la fin sauront ce que les riches font en silence avant chaque nouveau cycle de prospérité. Avant de poursuivre, écrivez « J'accepte » en commentaire. Car c'est seulement en l'écrivant que l'activation commence. Avant de vous révéler ce qui doit être placé dans ce seau, vous devez comprendre une vérité que personne ne vous a jamais expliquée. Une vérité qui sépare ceux qui vivent dans la rareté de ceux pour qui l'argent semble couler même pendant leur sommeil. Les milliardaires spirituels la connaissent, mais ne l'avouent jamais en public. Elle n'est dans aucun livre, aucun podcast, aucun programme en ligne. Elle réside dans le rythme invisible de l'énergie qui circule, dans les lieux où vous vivez. Et tout commence à votre porte d'entrée. La porte de votre maison n'est pas seulement du bois, du métal ou du verre. C'est un portail vibratoire, un point de passage qui régule et transforme la fréquence de tout ce qui pénètre chez vous. Chaque pas que vous faites en entrant, chaque pensée que vous portez en franchissant ce seuil laisse une empreinte. Et cette empreinte s'accumule comme une poussière spirituelle. Pensez-y, combien de fois êtes-vous rentré épuisé, frustré, chargé de pensées négatives? Combien de fois avez-vous franchi le seuil en portant la colère, la peur, la culpabilité? Chacune de ces émotions laisse une trace. Et si elle n'est pas nettoyée consciemment, l'énergie se fige. Les magnates de la City de Londres, les entrepreneurs de la Silicon Valley et même certaines familles de la vieille aristocratie parisienne gardent des rituels secrets de renouvellement énergétique du seuil. Ils appellent cela le point de déblocage, le clearing point. Mais ce qu'ils taisent, c'est que cette pratique n'a rien de moderne. Elle est ancestrale. Les anciens Égyptiens plaçaient des amulettes sur les linteaux pour éloigner la pauvreté. Au Japon, le genkan, le vestibule, sert de filtre spirituel. En France, nos ancêtres posaient des rameaux bénis ou du sel près de la porte pour purifier la maison après les grandes fêtes. Ce n'est donc pas nouveau. On ne vous a simplement jamais appris à voir votre maison comme un organisme vivant et spirituel. Et voici la clé. L'argent ne circule pas là où l'énergie est bloquée.
Il coule là où il y a du mouvement, de l'espace, de la réceptivité. Si votre entrée est encombrée d'objets, de pensées, de souvenirs ou de peurs, elle devient un symbole de résistance vibratoire. Le rituel que je vais vous révéler dans un instant est une version contemporaine d'un processus millénaire. Et oui, il a déjà transformé la vie de personnes ordinaires, des gens qui ont vu des changements en quelques jours. Mais pour qu'il fonctionne, il faut comprendre que ce nettoyage n'est pas physique, il est spirituel, vibratoire. Le sceau n'est qu'un canal. Ce qui active réellement le processus, c'est l'intention accordée au moment juste. Et cela, presque personne ne le sait. Vous êtes sur le point de découvrir non seulement ce qu'il faut placer dans ce seau, mais aussi quand et comment le positionner pour que la fréquence énergétique de votre maison change complètement. Dans les secondes qui suivent, vous comprendrez pourquoi votre porte d'entrée n'est pas qu'un passage, mais un miroir spirituel qui pourrait bien refléter votre propre rareté. L'entrée de votre maison n'est pas qu'une simple porte, c'est un miroir énergétique. Et tout ce qui y est bloqué est aussi bloqué en vous. Pensez-y un instant. Chaque jour, vous traversez ce seuil sans prêter attention à ce qu'il dit de votre vie. Vous poussez la porte, entrez à la hâte, jetez vos clés sur la console et passez à autre chose. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en silence, cette entrée porte la signature énergétique de votre état intérieur. Si votre porte grince, si elle est négligée, si elle reste fermée à double tour, même en plein jour, tout cela a un sens. C'est le signe d'un blocage entre vous et le flux de la prospérité. Dans les traditions spirituelles anciennes, la porte est considérée comme le souffle de la maison. Si elle ne respire plus, si elle est encombrée, étouffée, oubliée, elle finit par refléter la stagnation. Et le plus étonnant, cela se manifeste dans les domaines les plus concrets: argent, relations, santé. Si vous sentez que vos finances sont figées, regardez votre seuil. Littéralement, qu'y a-t-il là? Des chaussures empilées, des plantes mortes, un vieux paillasson usé, une pile d'objets oubliés, comme si cet espace n'avait plus de rôle. Tout cela parle un langage symbolique. L'énergie de l'argent est subtile, fluide, respectueuse. Elle ne pénètre pas là où elle se sent méprisée. Et voici la première révélation du rituel. La porte doit être réactivée comme canal énergétique. Pour cela, vous aurez besoin d'eau claire, de gros sel et d'une feuille de laurier. Mais pas n'importe comment, ces éléments doivent être placés dans un seau dédié, tourné vers l'extérieur, au moment où la maison est plongée dans le silence absolu. Pourquoi ce silence? Parce que c'est à cet instant précis que le champ vibratoire du lieu s'ouvre. Quand il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de résistance. L'eau commence alors à absorber les empreintes énergétiques accumulées. Comme une éponge spirituelle. Le sel purifie, il brise les cycles de répétition. Le laurier, lui, active. Il porte la fréquence de la victoire, de la croissance, de la transition.
Mais attention, si vous le faites à n'importe quel moment, les effets peuvent être nuls, voire inverses. Il faut le moment juste, et surtout, comprendre que l'intention est la véritable force derrière le geste. Si cela résonne en vous, laissez un « j'accepte » dans les commentaires. Non pour flatter l'algorithme, mais pour aider d'autres âmes à se réveiller à cette vérité cachée depuis trop longtemps. Dans un instant, je vais vous raconter l'histoire vraie d'une famille qui, au bord de la faillite, a vu sa vie basculer en moins d'un mois après avoir pratiqué ce rituel. Mais ce qu'ils ont osé faire allait bien au-delà de la simple pratique. Ils avaient tout perdu, et c'est justement la nuit où ils ont renoncé que le miracle a commencé. Claire et Antoine vivaient dans un petit appartement à Lyon. 2 enfants, des factures en retard, la voiture vendue pour payer l'école et le propriétaire déjà prêt à donner congé. Le sentiment d'impuissance les étouffait. Peu importaient leurs efforts, l'argent semblait s'évaporer comme de la vapeur, jusqu'à cette nuit d'insomnie où Claire entendit parler de ce rituel. Pas dans une vidéo, non, mais lors d'une conversation chuchotée avec une voisine âgée, une ancienne prof de lettres qui disait avoir reçu la pratique d'une guérisseuse du Sud. « Fais-le, mais à l'heure juste, avec le cœur pur », lui avait-elle soufflé. Elle n'avait presque rien, juste un vieux seau en plastique, une poignée de gros sel et une feuille de laurier séchée. Elle plaça le tout à l'extérieur de la porte, dans le silence de la nuit, sans mot dire, avec une foi totale. Les 3 premiers jours, rien. Le seau restait là, invisible, banal. Mais au 4e jour, tout changea. Un ancien client de son mari, disparu depuis des mois, refit surface avec un contrat en main. Une amie, croyant ne pas avoir payé sa dette, versa à nouveau la somme. Et la mère d'Antoine, sans raison apparente, leur proposa d'occuper gratuitement un appartement qu'elle gardait fermé depuis des années. « Ce n'était pas de la magie, » racontera Claire. « C'était comme si la marée s'était retournée, comme si le monde, soudain, nous voyait à nouveau. » Et le plus troublant, la 8e nuit, Claire rêva de leur ancienne porte d'entrée, s'ouvrant d'elle-même sous une lumière dorée. Là où se trouvait le seau, poussait désormais un petit arbre aux feuilles d'or. Coïncidence? Peut-être. Mais quand des histoires comme celle-ci se répètent, à Paris, à Montréal, à Lisbonne, dans des cultures différentes, avec un même rituel, ce n'est plus un hasard. C'est une fréquence vibratoire universelle. Ce que ces gens ont activé dépasse le symbole. Ils ont ouvert un champ, une vibration de permission. Et la question que vous devez vous poser maintenant est simple. Êtes-vous prêt à permettre? Ou vous cachez-vous encore derrière le fameux « ça ne coûte rien d'essayer » ? Écrivez en commentaire « je permets » et observez ce qui se passe dans les 48 prochaines heures. Ce simple acte d'écriture peut être le premier déclencheur dont votre champ énergétique a besoin. Dans les secondes qui suivent, vous allez découvrir les signes invisibles, montrant que votre entrée est contaminée. Et pourquoi, malgré le rituel, certains ne voient aucun résultat?
Le problème n'est pas dans le geste, il est dans les symptômes que personne ne remarque. Si l'argent entre, mais disparaît, si tout semble s'améliorer pour aussitôt s'effondrer, si vous avez l'impression de toujours repartir de zéro, alors oui, vous êtes déjà contaminé. C'est un mot fort, je sais, contaminé. Mais je ne parle pas ici de maladie physique. Je parle d'une contamination vibratoire, subtile, silencieuse et redoutable. Elle ne crie pas, elle ne prévient pas, elle s'installe à travers vos habitudes, vos automatismes, vos petites phrases du quotidien. C'est comme ça que vous répétez sans y penser. Ce que vous appelez malchance n'est souvent qu'un code énergétique qui tourne en arrière-plan, vous maintenant prisonnier d'un cycle invisible. Vous voulez savoir si vous vivez cela en ce moment. Alors, écoutez bien ces signes. Vous nettoyez, mais l'atmosphère reste lourde, comme si l'air ne circulait plus. Les plantes près de la porte dépérissent vite, même bien arrosées. Les serrures coincent ou grincent malgré l'huile. Vous entendez des petits craquements ou cliquetis près de l'entrée, surtout la nuit. Les passants s'arrêtent parfois, fixant votre façade sans raison apparente. Et le plus subtil, cette impression que quelque chose retarde toujours vos projets à la dernière minute. Ce sont des signaux d'alarme énergétique, des appels discrets de votre espace intérieur. Mais la plupart des gens les ignorent, les rationalisent, et le blocage s'enracine. Et voici ce que presque personne ne sait. Il ne suffit pas de faire le rituel. Si ces symptômes persistent, le pouvoir du sceau peut être neutralisé, voire inversé, car l'énergie stagnante s'adapte, elle résiste, elle contre-attaque, comme une plaie qu'on essaie de soigner sans en retirer les chardes. Vous n'avez pas besoin d'y croire pour le constater. Observez simplement. Regardez votre entrée aujourd'hui, sans filtre. Qui voyez-vous? Qui ressentez-vous? Si c'est de la lourdeur, du doute ou un petit malaise intérieur, alors vous avez déjà la réponse. Écrivez en commentaire « Je ressens » si l'un de ces signes résonne avec vous. Et regardez combien d'autres écriront la même chose. Vous n'êtes pas seul. Vous étiez simplement inconscient de ce qui se jouait. Dans un instant, je vais vous guider à travers le rituel complet. Mais attention, il existe un détail que personne ne révèle jamais. Un mouvement précis des mains à exécuter au moment exact. Si vous le ratez, le processus s'interrompt. L'univers n'est jamais silencieux. Il attend seulement que vous vous accordiez à la bonne fréquence pour répondre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une part de vous refuse une vie ordinaire. Vous sentez qu'il y a plus, qu'un flux d'abondance circule hors des tableaux Excel, au-delà de l'effort et du contrôle. Ce flux est énergétique. Il est dans votre souffle, vos pensées, vos gestes, dans la façon dont vous habitez votre espace. Et c'est pour cela que le rituel que vous allez pratiquer n'a rien d'une superstition. C'est un code symbolique ancestral, capable d'activer des archétypes invisibles. Ceux que les sages, les initiés et les alchimistes du succès connaissent depuis des siècles. Mais attention, chaque détail compte, chaque geste, chaque silence,
car vous allez ouvrir une fente vibratoire, un portail de permission énergétique. Et si vous le faites dans la précipitation, la distraction ou le doute, le portail ne s'ouvrira pas. Alors maintenant, préparez-vous. 1. Le récipient sacré. Vous allez utiliser un seau ou un grand bol, mais il doit être immaculé, n'avoir jamais servi pour des produits de nettoyage, ni pour la saleté ou les déchets. Les objets absorbent la mémoire énergétique. L'idéal, un récipient blanc, transparent ou de couleur neutre. Évitez le rouge, le noir ou les motifs trop marqués. Ce récipient sera, pendant les prochaines 24 heures, l'utérus énergétique de votre maison. Traitez-le comme un objet sacré. 2. L'eau de la terre. Remplissez le seau avec de l'eau naturelle. Ne la faites pas bouillir. N'utilisez pas d'eau minérale en bouteille. Prenez celle du robinet, mais faites-le en conscience. En versant l'eau, restez dans un silence absolu. Aucune musique, aucune parole, pas même un murmure mental. Laissez l'eau sentir votre présence. C'est à cet instant précis que le champ énergétique commence à se former. 3. Le gros sel, le briseur de cycles. Ajoutez 7 cuillerées pleines de gros sel, une à la fois. Ne jetez pas au hasard. Versez chaque cuillerée lentement, en écoutant le son, en ressentant le poids, la texture, et à chaque geste, répétez mentalement « Je libère ma maison de tout cycle de manque ». Ce sel ne purifie pas l'eau. Il purifie ce que vous portez. Les énergies héritées, les émotions accumulées, les pensées figées, tout commence à se dissoudre ici. Four, la feuille de laurier, la clé dorée. Prenez une seule feuille de laurier entière, sans fissure. Si elle est brisée ou flétrie, mettez-la de côté. Elle représente la porte de l'abondance. Depuis la Grèce antique jusqu'aux traditions druidiques françaises, le laurier symbolise la victoire, la croissance et la reconnaissance. Déposez la feuille sur l'eau, la face brillante tournée vers le ciel. Elle doit rester visible. C'est l'œil spirituel de votre maison pour les heures à venir. Five, l'emplacement du seau, là où le portail s'ouvre. Portez maintenant le seau jusqu'à la porte principale de votre logement, mais ne le placez pas au centre de l'entrée. Il doit reposer à gauche de celui qui entre, contre le mur. Ce point correspond à l'axe de l'abondance, dans les anciens schémas énergétiques. Ceux que les maîtres du Feng Shui, mais aussi les moines bénédictins, utilisaient pour équilibrer le souffle vital des lieux sacrés. C'est là que l'énergie de la prospérité se dépose et se dilate. 6. Le temps. Le portail ne s'ouvre qu'entre 3 heures et 5 heures du matin. Cette fenêtre de 2 heures est appelée, dans les traditions mystiques, l'heure de l'esprit. C'est le moment où la conscience collective dort profondément et où votre champ personnel peut se connecter aux fréquences supérieures sans interférence. Si vous réalisez le rituel en dehors de ce créneau, l'ouverture sera faible ou confuse. Impossible ce soir?
attendez le prochain cycle lunaire, de préférence la nouvelle lune ou la lune croissante. 7. Le geste secret, le commandement d'activation. Voici la partie la plus souvent négligée. Le geste. Ouvrez la main droite et maintenez-la au-dessus du seau, à environ 15 cm de la surface de l'eau. Tracez 3 cercles lents dans l'air, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne tournez pas vite. Ressentez l'air, ressentez le champ se former autour de votre main. Après le 3e cercle, approchez doucement la paume vers l'eau, comme si vous y insuffliez de la lumière. Silence total. Restez immobile quelques secondes. Juste, sentez. C'est là que la vibration commence. 8. La clôture invisible. Puis, éloignez-vous. Et à partir de cet instant, ne parlez à personne du rituel pendant 24 heures. Ne touchez plus le seau. Ne le prenez pas en photo. Ne partagez rien. L'énergie a besoin d'espace pour se réorganiser. La curiosité est un saboteur. Le doute, un verrou. Après 24 heures, portez le seau dans un lieu où il y a de la terre, un jardin, un parc, ou même un grand pot de plantes. Versez lentement l'eau en remerciant intérieurement. Vous rendez à la terre une énergie transformée. Ne jetez pas dans l'évier, ne traitez pas comme un déchet. C'est ainsi que le cycle sacré se referme. Si vous avez ressenti quelque chose rien qu'en écoutant ces mots, écrivez en commentaire. Rituel activé. C'est votre sceau énergétique, votre signature vibratoire qui dit à l'univers « Je suis prêt ». Dans les instants qui suivent, je vais vous révéler les signes cachés susceptibles d'apparaître dans les 7 prochains jours. Rêves, chiffres, sensations étranges. Et surtout, le 2e rituel, celui qu'on ne fait que lorsqu'on a déjà ouvert le premier portail. Son pouvoir est encore plus fort. Au cours des 7 jours à venir, des signes se manifesteront. Ne cherchez pas à comprendre avec la tête. Ressentez avec le corps. Si vous avez suivi les étapes comme révélées, le portail est désormais ouvert. Mais ce n'est qu'une première fente. Le champ énergétique de votre maison est en restructuration, comme si chaque couche vibratoire se purifiait peu à peu. Vous pouvez ressentir de la légèreté, ou au contraire, de l'agitation. Vous pouvez rêver de symboles, voir des nombres répétés, ou sentir que quelque chose se prépare. Et c'est vrai. Ce que vous percevez, ce sont les échos de l'énergie que vous venez tout juste de mettre en mouvement. Beaucoup de personnes racontent, voire les chiffres 777, 888 ou 1111, peu après avoir accompli ce rituel. D'autres rêvent de portes qui s'ouvrent, de fenêtres qui laissent passer la lumière, ou de visages qu'ils n'avaient pas croisés depuis longtemps. Et certains ressentent un frisson, juste en franchissant le seuil de leur propre maison. Ne négligez rien. Tout est réponse désormais. Mais écoutez bien avec le cœur. Ce n'est pas la fin, c'est une initiation. Vous venez d'activer le premier sceau, mais il en existe 2 autres.
Et le second est encore plus puissant, parce qu'il agit non seulement sur l'énergie de votre lieu, mais aussi sur votre champ intérieur, la vibration que vous émettez quand personne ne vous regarde, quand vous respirez, quand vous pensez à l'argent, quand vous croisez votre reflet dans le miroir. Ce deuxième rituel est silencieux, mais profondément transformateur. Il utilise un objet que presque tout le monde possède à la maison, mais que peu savent utiliser dans la bonne intention. Les riches spirituels, les initiés de la prospérité, l'emploient toujours au crépuscule, juste après l'activation du premier portail. Mais attention, ce pas suivant ne doit être franchi que par ceux qui ont ressenti le signe. Si vous n'en avez encore perçu aucun, attendez. Le moment juste viendra. Si vous souhaitez recevoir ce deuxième rituel, écrivez en commentaire « J'accepte le prochain saut ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un décret vibratoire, un acte de permission intérieure. Et partagez cette vidéo avec une âme qui, selon vous, a besoin d'ouvrir sa vie à l'abondance. Peut-être serez-vous le canal qui libère quelqu'un d'une pauvreté invisible. Abonnez-vous dès maintenant, car dans la prochaine vidéo, je révélerai le rituel secret que les moines des Himalayas et, plus tard, certains ermites du mont Saint-Michel utilisaient pour attirer la richesse, sans jamais toucher l'argent. Et souvenez-vous, ce n'est pas la fin, c'est le commencement de votre cycle d'abondance consciente. Votre maison respire désormais, et l'univers vous écoute